Bonjour, c'est Axel et aujourd'hui on va voir ensemble qu'est-ce qui se passe lorsque l'on fait du dropshipping avec AliExpress en 2019, du moins qu'est-ce qui se passe que l'on ne vous dit pas, parce que oui, il y a des vérités qui fâchent un petit peu autour du sujet d'AliExpress, du dropshipping en 2019, parce que les choses ont évolué et le but pour moi dans cette vidéo c'est vraiment de vous transmettre en toute transparence l'évolution des choses, les nouvelles façons de faire, ce que vous devez prendre en compte également afin de ne plus faire certaines erreurs, de ne plus perdre de l'argent, du temps, de l'énergie et d'améliorer donc votre business. Nous, depuis qu'on a appliqué ça pour nos clients ou lorsque l'on teste nos produits donc avec notre entreprise, eh bien, on a pu avoir des résultats vraiment significatifs, de meilleurs résultats. Donc, je vais vous transmettre tout ça, comme ça vous pourrez également à votre tour, après avoir vu cette vidéo, implémenter ça dans votre business. Alors juste avant qu'on commence, si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification, comme ça vous ne raterez pas une prochaine vidéo de valeur et j'en sors une tous les jours à 18 h. Donc on peut commencer maintenant. Alors dans un premier temps, on va recontextualiser les choses un petit peu. Comment est-ce que ça se passe lorsque l'on fait du dropshipping en 2019? Eh bien tout simplement, nous on a une boutique, le visiteur on lui fait de la pub, on l'amène sur notre boutique, il nous achète un produit, nous on passe commande à notre fournisseur et notre fournisseur lui envoie le produit. Ok, ça c'est la méthode classique, c'est comme ça que ça marche depuis toujours au final, parce que le dropshipping ce n'est pas tout récent, bien au contraire, mais voilà, en gros c'est ce qui se passe et nous la plupart du temps on utilise AliExpress lorsque l'on teste un produit, lorsque l'on monte une boutique, etc. Pourtant, AliExpress, ce n'est pas forcément toujours évident de bien comprendre qu'est-ce que c'est comme plateforme et pourquoi ce n'est pas forcément la chose la plus adaptée à faire. Donc, tout simplement, AliExpress, c'est quoi? C'est une plateforme de revendeurs, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, les fournisseurs qui sont présents sur AliExpress, la plupart du temps, sont en fait des revendeurs, des personnes qui achètent soit à eux-mêmes un fournisseur qui est peut-être un revendeur, soit aux usines, puis qui proposent leurs produits au final sur le site d'AliExpress. Et nous, dans la chaîne, au final, on est la personne qui achète au revendeur, d'accord? Donc on n'est absolument pas en contact en premier lieu avec le fournisseur. Donc si vous pensez qu'au final, lorsqu'on utilise AliExpress pour faire du dropshipping, du coup ça nous permet d'être en contact avec des fournisseurs, c'est faux. La plateforme qui vous permet d'être en contact avec peut-être pas forcément des usines, mais déjà des fournisseurs un peu plus importants, c'est Alibaba. Donc c'est le même groupe, mais sur Alibaba, du coup, vous pouvez avoir des stocks, etc. Mais là, il faut commander en quantité et vous aurez du coup plus facilement des relations avec des personnes qui sont plus importantes dans le business, du moins au niveau du fournisseur. Ok? Donc ça c'était pour faire le point sur AliExpress. Maintenant, comment est-ce que ça a évolué? Pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui se passent qui ne sont plus les mêmes choses qu'il y a 3 ans lorsque le dropshipping du coup ça débutait un petit peu en France, du moins de la manière digitale? Eh bien tout simplement, les choses ont évolué. Donc oui, à l'époque, on pouvait simplement utiliser AliExpress, faire du dropshipping et avoir de bons résultats. Maintenant, c'est plus tellement le cas pour 3 raisons principales. Premièrement, comme vous l'avez vu, et ça je pense que du coup certains d'entre vous ont eu un peu peur de ça, AliExpress se développe et du coup ils s'importent en Europe, d'accord? AliExpress ils viennent en Europe et ils ont ouvert déjà leur boutique en Espagne il y a 2 semaines si je dis pas de bêtises. Bref, en gros ils ont ouvert une boutique et donc du coup ça se démocratise un petit peu, leur marque en Europe devient de plus en plus connue et elle n'est pas forcément souvent assimilée à quelque chose de qualité, donc voilà. Dans un second temps, vous avez également les prix qui ont augmenté. Oui, à l'époque, les fournisseurs ils ne vendaient pas aussi cher leurs produits, donc les prix ont augmenté tout simplement parce qu'il y a plus de demandes. Et au plus ils ont de la demande, au plus ils peuvent se permettre d'augmenter leurs prix. Et c'est un marché à prendre. Également, les fournisseurs font du dropshipping de leur côté. Donc s'ils peuvent augmenter leur marge, ils le feront. Donc voilà, ça c'est ce qui se passe sur AliExpress aujourd'hui. Et la troisième raison de pourquoi est-ce qu'au final, c'est peut-être plus forcément aussi simple de faire du dropshipping avec AliExpress qu'avant, c'est que les clients, ils vont de suite chercher sur AliExpress. S'ils voient vos produits, ils vont chercher sur AliExpress et ils vont faire la comparaison, ils vont faire le rapprochement. Le but pour eux, au final, c'est juste d'identifier si vous faites du dropshipping ou non, parce que le dropshipping, c'est de plus en plus connu. Donc voilà, tout simplement, c'est un peu ce qui se passe en 2019. Maintenant, est-ce que ça nuit vraiment à votre business? La réponse est pas vraiment. En fait, tout ça, c'est juste le cours des choses, d'accord? C'était normal que au fil du temps, le dropshipping se démocratise, la méthode avec AliExpress se fasse connaître. Maintenant, est-ce que aujourd'hui AliExpress est toujours intéressant de l'utiliser pour faire du dropshipping? Oui, moi je dirais oui. Pourquoi? Parce que c'est simple. C'est simple et la vérité vraiment qui fâche sur AliExpress, c'est que
il ne faut pas rester sur AliExpress, tout simplement. En fait, mon conseil aujourd'hui de cette vidéo, c'est vraiment principalement de tester vos produits. Donc comme ça, vous ne vous prenez pas la tête, vous testez vos produits sur AliExpress. Et une fois que vous avez trouvé un bon produit gagnant, eh bien, c'est de passer par des agents ou passer par vraiment quelque chose au-dessus. Donc trouvez vos propres fournisseurs. AliExpress, c'est une bonne plateforme pour faire ses premières ventes, pour voir un peu comment est-ce que ça marche, comment est-ce que ça fonctionne. Puis une fois que vous tenez le bon truc, je vous recommande vraiment de sortir d'AliExpress pour pouvoir en fait passer au niveau supérieur sur votre business. Aujourd'hui, c'est tout à fait faisable de faire du dropshipping avec AliExpress. Maintenant, c'est plus la méthode la plus optimisée qu'il y a 3 ans parce que maintenant, il y a beaucoup plus de moyens de faire. Moi, je vous recommande toujours de continuer à tester vos produits avec AliExpress. Après, passez soit sur un agent, soit sur du coup un fournisseur plus important. Mais voilà, en gros, je pense que c'est la meilleure utilisation qu'on peut avoir d'AliExpress aujourd'hui lorsque l'on fait du dropshipping. Et voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Comment est-ce que vous utilisez AliExpress? Et dites-le moi en fait tout simplement. Est-ce que vous l'utilisez pour toute votre boutique, donc même après la phase de test ou simplement pendant la phase de test. Dites-le moi maintenant, ça me permettra d'interagir avec vous. Et pour ma part, je vais vous donner un dernier petit conseil. Lorsque vous faites du dropshipping, lorsque vous voulez importer des produits d'AliExpress sur votre boutique, je vous recommande de trouver des images différentes de celles présentes qui sont sur AliExpress. C'est-à-dire qu'en fait, sur votre site, ne mettez pas les mêmes images qu'AliExpress parce que les clients, ils vont chercher et vous risquez fortement de vous faire avoir en fait que vos clients vont faire le rapprochement avec AliExpress. C'est un conseil que je vous ai donné. Voilà, donc en gros, on a fait le tour de cette vidéo. Si vous souhaitez vraiment vous former, vous pouvez le faire. Vous avez le lien de ma formation totalement gratuite et également une formation beaucoup plus complète, Scale Up, que je vous recommande si vous êtes vraiment sérieux dans le business et que vous souhaitez une bonne fois pour toutes avoir de sacrés résultats. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Pour ma part, c'était un plaisir de faire cette vidéo. On se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, explosez tout dans vos business, c'est important. Allez, ciao!